iMovie, pour les débutants pour un ordinateur Macintosh ou Apple. Dans cette vidéo, je fournirai suffisamment d'informations qui vous permettront de créer des films ou des vidéos dès aujourd'hui, et de publier ces films sur Internet ou sur YouTube. Nettoyer. Je suppose que vous avez joué avec iMovie, et que vous souhaitez supprimer tout ou partie des éléments que vous avez créés. Je passerai tout cela en revue plus en détail plus tard dans cette vidéo. Mais, pour l'instant, remettons tout en place pour repartir à zéro. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert iMovie. En haut, assurez-vous que vous êtes dans Médias. Cependant, si vous avez un écran qui ressemble à celui-ci, où Médias n'est pas affiché, alors en haut à gauche, cliquez sur Projet. Cliquez ensuite sur OK. Maintenant, Médias s'affiche. Pour supprimer un projet, cliquez sur les projets en haut de la page. Ensuite, dans le coin inférieur droit du projet, cliquez sur les trois petits points, et faites défiler jusqu'à la dernière commande et cliquez sur Supprimer. Si je sélectionne la bibliothèque appelée Test, puis, en haut, sous Fichier, je fais défiler la liste jusqu'à la commande 8 appelée Fermer la bibliothèque. Je peux alors fermer la bibliothèque. Le problème est qu'au moins une bibliothèque doit toujours être ouverte. Cependant, il existe un moyen de contourner ce problème. Sélectionnez la bibliothèque, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à la cinquième commande appelée « Révéler dans Finder ». Lorsque vous cliquez sur cette commande, le dossier dans lequel la bibliothèque est stockée s'ouvre. La commande « Révéler dans Finder » se trouve également sous fil en haut de la page. C'est la 17e commande, et elle fonctionne à la fois sur les clips et les bibliothèques. Puisque le dossier où est stockée la bibliothèque est ouvert, revenez maintenant en arrière et fermez iMovie. Déplacez maintenant la bibliothèque qui se trouve dans le dossier vers la corbeille. Ouvrez maintenant iMovie. Comme vous pouvez le voir, tout est revenu au début, lorsque vous avez ouvert iMovie pour la première fois. Les clips ou médias originaux ne seront pas supprimés ou déplacés vers la corbeille. Chaque fois que vous importez des médias ou des clips dans iMovie, iMovie fait une copie du média original et stocke les copies dans la bibliothèque. iMovie fait également une copie de sauvegarde de la bibliothèque, et la copie de sauvegarde comporte également une copie du média original. Par conséquent, vous avez maintenant 3 copies du média original stockées quelque part sur votre ordinateur. Ainsi, si vous vous êtes trompé ou avez fait une erreur, les fichiers originaux sont en sécurité. Le problème est que vous avez maintenant 3 copies des fichiers originaux, et au bout d'un moment, cela peut consommer beaucoup d'espace sur le disque dur. C'est pourquoi il est préférable de se procurer un disque dur externe, et de tout déplacer sur le disque dur externe. Je ne recommande aucun disque dur externe. C'est simplement la marque que j'utilise. Avant de commencer, je dois vous dire que votre ordinateur Macintosh ou Apple est livré avec de nombreuses applications ou programmes gratuits. Ces applications gratuites vous fournissent presque tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, Apple GarageBand permet aux personnes qui ne connaissent rien à la musique de créer de la musique. Ce que je veux dire par « rien », c'est que vous ne savez rien à 100%. Vous ne savez pas jouer d'un instrument de musique, vous ne savez pas chanter, et vous ne connaissez pas la différence entre une mélodie et un rythme. Moi, je ne connais rien à la musique à 100%. Mais voici un échantillon de la musique que j'ai créé en utilisant GarageBand. Il dure environ 1 minute.
L'appareil photo et le microphone de votre ordinateur portable sont meilleurs que ceux de n'importe quel téléphone portable. Vous pouvez donc utiliser la caméra et le microphone pour enregistrer toutes sortes de vidéos, de sons et de musique. Vous pouvez utiliser le lecteur QuickTime d'Apple pour enregistrer des vidéos. Vous pouvez utiliser le lecteur QuickTime d'Apple pour enregistrer des sons ou de l'audio. Vous pouvez utiliser le lecteur QuickTime d'Apple pour enregistrer l'écran de l'ordinateur. Et vous pouvez utiliser le lecteur QuickTime d'Apple pour effectuer des montages simples sur une vidéo. Vous pouvez utiliser la capture d'écran pour enregistrer des images et des vidéos sur Internet et les utiliser dans un film. Vous pouvez utiliser Apple Preview pour modifier la taille de l'image, la couleur de l'image, et ajouter du texte et des graphiques à l'image. Vous pouvez utiliser Apple Preview pour combiner des fichiers PDF, apposer une signature sur un PDF, ajouter du texte et des graphiques au PDF. Une fois que vous avez enregistré la vidéo, toutes les images, la musique et la voix off, vous pouvez importer le tout dans eMovie, et créer un film que vous pouvez exporter vers YouTube, ou placer sur votre site web. Cependant, la dernière version de eMovie n'est pas livrée avec iDVD. iDVD était un programme qui prenait les fichiers eMovie et les gravait sur un DVD. Si vous utilisez la dernière version de eMovie, vous devez télécharger un logiciel de gravure de DVD depuis l'Apple Store. Je ne vais pas passer en revue ces sujets dans cette vidéo, mais je vais vous montrer comment créer des films ou des vidéos aujourd'hui, et publier ces films sur Internet ou sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le petit cercle blanc en haut. Le cercle blanc s'affichera lorsque vous passerez votre souris sur la zone. Ensuite, lorsque vous cliquez sur la vignette, vous accédez à toutes les autres vidéos que j'ai créées dans votre langue. Comme vous le voyez, toutes les autres vidéos sont affichées à droite. Commencez. Cette partie centrale est appelée le navigateur. Et la zone en bas s'appelle la ligne de temps. La zone située à droite est appelée le visualiseur. La visionneuse affiche le clip que vous avez sélectionné dans le navigateur, ou bien ce qui est en cours de lecture sur la ligne du temps. Pour créer une vidéo ou un film, vous devez d'abord créer une bibliothèque. Ensuite, créer un événement, et enfin, créer un projet. Une bibliothèque stocke tous les fichiers multimédia. Elle contient tous les sons, vidéos et images. Un événement vous permet d'organiser tous les fichiers sons, vidéos et images. Par exemple, en haut se trouve la bibliothèque, et en bas les événements. Un événement que vous pouvez appeler vidéo de chien, et c'est là que toutes les vidéos liées à votre chien seront stockées. Un autre événement que vous pouvez appeler son de chat. Le dernier événement que vous pouvez appeler photo de coucher de soleil. Un projet vous permet de prendre tous les fichiers multimédia, de les faire glisser et de les déposer dans la ligne du temps, et de créer la vidéo ou le film. Importation de clips. Créons maintenant une bibliothèque et importons des médias. La première chose à faire est de créer une nouvelle bibliothèque. En haut, sous Fichier, faites défiler jusqu'à la commande Ouvrir la bibliothèque et cliquez sur Nouveau. Maintenant, donnez un nom à cette bibliothèque et dites-lui où vous voulez qu'elle soit stockée. Je vais appeler cette bibliothèque Todd1 et la stocker dans le dossier Movie. Sélectionnez maintenant la bibliothèque eMovie, et sous Fichier, descendez jusqu'à la 8e commande et cliquez sur Fermer. Comme vous pouvez le voir, j'ai une bibliothèque appelée Todd1, avec un événement qui est étiqueté avec la date d'aujourd'hui. Revenez maintenant à Fichier, en haut,
et faites défiler vers le bas jusqu'à la quatrième commande appelée « Nouvel événement ». J'appellerai cet événement leçon. Ensuite, en haut, sous « Fichier », je vais descendre jusqu'à la cinquième commande appelée « Importer un média ». Oui, vous pouvez aussi cliquer sur le gros bouton au milieu appelé « Importer des médias ». Cependant, ce bouton n'est pas toujours disponible. Ensuite, je vais sélectionner l'événement que je n'utilise pas, puis revenir en haut et sous « Fichier », aller en bas et cliquer sur « Supprimer l'événement ». Comme vous pouvez le voir, j'ai une bibliothèque appelée Todd One, avec un événement qui est étiqueté Sound. Je vais maintenant créer deux autres événements. L'un que j'appellerai vidéo, et l'autre que j'appellerai image. De plus, j'ai importé des médias dans ces événements. Lorsque vous sélectionnez un événement, vous verrez les clips de cet événement. Projet. Rappelez-vous, un projet vous permet de prendre tous les fichiers multimédia, de les faire glisser et de les déposer dans la ligne du temps, et de créer la vidéo ou le film. Un événement n'est pas connecté ou lié à un projet. Ainsi, vous pouvez utiliser un événement sur plusieurs projets. Cependant, vous ne pouvez travailler que sur un seul projet à la fois. Maintenant, retournez en haut et cliquez sur Projet. Projet sera soit en haut à gauche, soit au milieu. Cliquez maintenant sur Créer un nouveau, puis sur l'icône bleue appelée Film. Maintenant, allez en haut, et sur le côté gauche, cliquez sur Projet. Maintenant, donnez un nom au projet. Maintenant, double-cliquez sur le projet que vous venez de créer pour l'ouvrir. Pour changer de projet ou passer d'un projet à l'autre, cliquez sur Projet en haut de la page, puis sélectionnez l'un des projets que vous avez déjà créés. Pour supprimer un projet, allez dans le coin inférieur droit du projet, cliquez sur les trois petits points, et faites défiler jusqu'à la dernière commande et cliquez sur Supprimer. Un projet est la ligne de temps en bas. Navigateur. Cette partie centrale est appelée le navigateur. Et la zone en bas s'appelle la ligne de temps. La zone située à droite est appelée le visualiseur. La visionneuse affiche le clip que vous avez sélectionné dans le navigateur, ou bien ce qui est en cours de lecture sur la ligne du temps. Maintenant, allez dans la fenêtre du navigateur, et cliquez sur la petite roue en haut, au milieu. Si vous sélectionnez « Taille du clip », vous pourrez alors agrandir ou réduire chaque clip. La commande suivante s'appelle « Zoom », et comme vous le voyez ici, elle va agrandir les clips. Vous pouvez également aller dans l'affichage en haut et faire défiler vers le bas jusqu'aux commandes de zoom. Cependant, cela ne fera qu'agrandir ou réduire la ligne du temps.
Cette commande, Zoom, n'a aucun effet sur les clips dans la fenêtre du navigateur. La commande suivante, appelée « Montrer les formes d'onde », affichera le son associé à chaque clip. Le son associé à chaque clip est la partie bleue en bas de chaque clip. Vous pouvez également accéder à la vue en haut et faire défiler vers le bas jusqu'à la 9e commande appelée « Montrer les formes d'onde ». Cette commande ne s'applique qu'aux clips du navigateur, et n'a aucun effet sur les clips de la ligne du temps. Comme vous le voyez ici, en passant la souris sur chaque clip, vous obtiendrez un aperçu du clip dans la visionneuse. Si je clique sur la barre d'espace de mon clavier, la vidéo ou le clip sonore sera lu. Si vous voulez réduire ou augmenter le son d'un clip, sélectionnez d'abord le clip. Ensuite, dans la barre de commande au-dessus de la visionneuse, cliquez sur l'icône du son. Comme vous le voyez ici, sur le côté gauche, je peux augmenter ou réduire le son. De plus, si vous regardez le clip dans le navigateur pendant que vous faites cela, vous verrez les formes d'ondes augmenter ou diminuer en même temps. Je ne vais pas passer en revue toutes les autres commandes de cette barre de commande, car je ne veux pas vous submerger. Ligne du temps. Maintenant, faisons glisser et déposer quelques clips dans la ligne de temps en bas. Comme vous pouvez le voir, je peux empiler des clips vidéo les uns sur les autres, et des fichiers sonores les uns sur les autres. Comme vous le voyez ici, si je sélectionne la fin d'un clip sur la ligne du temps, alors je peux étendre le clip ou le réduire. Le côté supérieur droit de la ligne du temps vous permet d'augmenter ou de réduire la taille de la ligne du temps. Maintenant, allez en haut de la page et sous la rubrique « Vue », faites défiler vers le bas, et assurez-vous que la 15e commande appelée « Snapping » est activée. Comme vous le voyez ici, l'accrochage fournit une ligne jaune qui peut vous aider à aligner chaque clip les uns par rapport aux autres. Sélectionnez maintenant un clip dans la ligne du temps, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un autre menu. Les commandes de ce menu que vous utiliserez le plus sont supprimer, diviser le clip, ajouter un arrêt sur image, et détacher l'audio. Ces contrôles se trouvent également en haut de la page, sous Modifier. Je vais nettoyer un peu tout cela pour rendre la prochaine démonstration plus facile à voir. Comme vous le voyez ici, Split Clip vous permet de diviser un clip en deux. Après avoir divisé le clip, je peux déplacer le clip vers un nouvel emplacement. Ou bien, je clique avec le bouton droit de la souris et je clique sur Supprimer. Comme vous le voyez ici, l'endroit où je place la tête de lecture, puis je clique sur Ajouter un arrêt sur image, fera que l'endroit où se trouve la tête de lecture
créera une image fixe ou une photo. Si vous cliquez d'abord sur la petite commande manuelle qui se trouve au milieu de l'arrêt sur image, puis sélectionnez les petits cercles au coin de l'arrêt sur image, vous pouvez agrandir ou réduire l'arrêt sur image. Ensuite, cliquez toujours sur la commande qui se trouve au milieu de l'arrêt sur image et qui ressemble à une main. Si vous sélectionnez la boîte de contrôle à gauche de l'arrêt sur image, vous pouvez alors modifier la partie du clip qui sera l'arrêt sur image. Ensuite, cliquez toujours sur la commande qui se trouve au milieu de l'arrêt sur image et qui ressemble à une main. L'arrêt sur image dans eMovie peut être difficile à utiliser. Ne soyez pas surpris si vous devez fermer et rouvrir eMovie pour qu'il fonctionne correctement. Maintenant, divisons une autre partie d'un clip, puis sélectionnons la partie du clip que nous avons séparée du clip principal. Sélectionnez maintenant Detach Audio. Comme vous pouvez le voir, détacher l'audio place le son du bas sur une ligne séparée. Cela vous permet d'ajuster le son pour cette partie du clip sans affecter le clip principal. Ou bien, vous pouvez supprimer le son. Maintenant, lorsque je clique sur la barre d'espace de mon clavier, je peux lire ce qui se trouve dans la ligne du temps. Zoom. eMovie ne vous permet que de faire un zoom avant et de revenir à la taille d'origine. Il ne vous permet pas de faire un zoom arrière. Pour utiliser le zoom, vous devez d'abord séparer la partie du clip sur laquelle vous voulez utiliser le zoom du clip principal dans la ligne du temps. J'ai donc utilisé Split Clip pour obtenir ce résultat. Maintenant, sélectionnez le clip que vous voulez utiliser, zoom, puis allez en haut, et dans la barre de menu de la visionneuse, sélectionnez la troisième icône appelée Crop. Sélectionnez ensuite la commande du milieu appelée Crop to Fill. Comme vous le voyez ici, prenez l'une des extrémités et faites-la glisser vers le bas. Vous ne pourrez peut-être pas voir le bord, mais lorsque le curseur de la souris change, vous saurez que vous avez le bord. Prenez maintenant le signe plus et déplacez-le vers le milieu jusqu'à ce qu'il soit aligné avec les deux lignes jaunes. Une ligne jaune sera horizontale, et l'autre ligne jaune sera verticale. Appuyez maintenant sur le bouton de lecture pour voir à quoi cela ressemble. N'oubliez pas que si vous n'aimez pas ce que vous avez fait, il suffit de cliquer sur Réinitialiser sur le côté droit. Transition. Comme vous le voyez ici, pour ajouter une transition, je dois d'abord couper ou enlever une partie de chaque clip. Ensuite, en haut, dans la barre de commande du navigateur, allez à la dernière commande à droite et sélectionnez Transition. Si je passe la souris sur chaque transition, j'obtiendrai une démonstration du fonctionnement de la transition. La première transition est appelée dissoudre croisé, et c'est celle qui est la plus utilisée. Je vais prendre cette transition et la glisser déposer entre les deux clips dans la ligne du temps. Maintenant, appuyez sur la barre d'espace du clavier pour lire la ligne de temps afin que vous puissiez voir comment tout cela se présente. Si je veux augmenter ou réduire le dissoudre croisé, alors, comme vous le voyez ici, je clique dessus et je fais des ajustements. Appuyez maintenant sur le bouton de lecture pour voir à quoi cela ressemble.
Pour revenir à la fenêtre du projet, revenez à la barre de commande du navigateur et sélectionnez la commande appelée Mes médias. Image. Maintenant, je vais sélectionner l'événement appelé Image. Ensuite, je vais faire glisser et déposer une des images sur la ligne du temps. Comme vous pouvez le voir, quand j'appuie sur Play, vous pouvez voir l'image dézoomée. Cela s'appelle l'effet Ken Burns. iMovie recadre automatiquement ou par défaut l'image et ajoute l'effet Ken Burns. Pour supprimer le rognage ou l'effet Ken Burns, sélectionnez l'image, puis dans la barre de menu du visualiseur, sélectionnez la troisième commande appelée rognage. Sélectionnez maintenant le premier contrôle appelé Phi. Phi supprime le crop ou l'effet Ken Burns et vous montre la taille réelle de l'image. Comme vous le voyez ici, cette image n'a pas la bonne taille. C'est pourquoi l'image ne remplit pas tout l'écran. Votre photo doit avoir les dimensions suivantes: 19,20 de large sur 10,80 de haut. Vous pouvez utiliser l'application ou le programme gratuit fourni avec votre ordinateur, appelé Aperçu, pour modifier les dimensions. Veuillez consulter ma vidéo sur la prévisualisation d'Apple pour apprendre comment faire. Je vais mettre un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. Je vais maintenant faire glisser et déposer une image de la bonne taille. Comme vous le voyez ici, je peux augmenter ou réduire la durée de l'image. Pour ajouter l'effet Ken Burns, cliquez en haut sur Crop, puis sélectionnez Ken Burns. Comme vous le voyez ici, vous avez deux cases. La première boîte, qui a la ligne blanche pleine, et celle où l'image commencera le zoom. La boîte avec les tirets est l'endroit où le zoom se terminera. Je vais réduire la première case et modifier l'emplacement de la case. Cela devrait se traduire par un zoom arrière à partir du coin supérieur droit et se terminer au milieu de l'image. Voici un autre exemple, mais cette fois le zoom arrière commencera dans le coin inférieur gauche et se terminera au milieu de l'image. Si vous voulez faire un effet Ken Burns inversé, cliquez sur cette icône. Comme vous pouvez le voir, cela a donné lieu à un zoom avant. Ces deux commandes permettent de faire pivoter l'image. N'oubliez pas que si vous n'aimez pas ce que vous avez fait, cliquez sur l'icône de réinitialisation dans le coin supérieur droit. Son. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 fichiers audio. Si je sélectionne un de ces fichiers audio, puis que je vais dans la barre de menu de la visionneuse et que je sélectionne la cinquième icône appelée volume. Je peux alors ajuster le volume du fichier audio. Comme vous pouvez le voir, je peux régler le son. Si je sélectionne l'icône de commande automatique sur la gauche, iMovie tentera d'améliorer le son et la vidéo pour obtenir la meilleure qualité possible. De plus, cela fonctionne aussi bien avec la ligne du temps qu'avec le navigateur. L'icône suivante, appelée Mute Audio, permet de couper le son, et elle fonctionne à la fois avec la ligne du temps et le navigateur. Maintenant, je vais ajouter une musique de fond à la vidéo dans la ligne du temps. Comme vous le voyez ici, dans la ligne du temps, j'ai un clip vidéo avec un son et sous ce clip, une musique de fond. Je ne veux pas que la musique de fond soit plus haute que le son de la vidéo. Pour ce faire, je vais sélectionner le clip vidéo, puis cocher la case à droite intitulée « Réduire le volume des autres clips ». Cela permettra de réduire le volume de la musique de fond. Comme vous le voyez ici,
le volume de la musique de fond a été réduit. De plus, comme vous le voyez ici, je peux aussi baisser le volume manuellement. Si vous voulez faire un fondu enchaîné, réduire ou augmenter le volume d'une partie seulement d'un clip, vous pouvez utiliser des images clés. Comme vous le voyez ici, maintenez la touche Option du clavier enfoncée, déplacez la souris à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'image clé, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris. Je vais ajouter quelques images clés à ce clip audio. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'ajuste les images clés, le volume est augmenté ou réduit. De plus, je peux également déplacer une image clé vers un nouvel emplacement. Si je sélectionne l'espace entre deux images clés, je peux déplacer les deux images clés vers un nouvel emplacement en même temps. Si je maintiens la touche Shift du clavier et que je sélectionne un groupe d'images clés, je peux déplacer le groupe d'images clés vers un nouvel emplacement. Si je clique avec le bouton droit de la souris sur l'une des images clés, je peux alors supprimer cette image clé. Titre et arrière-plan. Pour ajouter un titre, allez dans la barre de menu du navigateur, puis allez à la troisième commande appelée Titre. Lorsque je passe la souris sur le titre, un aperçu du titre s'affiche. Vous pouvez placer un titre en haut d'un clip, entre deux clips, et à la fin d'un clip. Vous ne pouvez pas empiler les titres les uns sur les autres. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul titre à la fois. Si vous sélectionnez un titre sur la ligne du temps, puis dans la barre de menu du visualiseur, l'icône Paramètres du texte vous permettra de modifier la police, la couleur et la taille du texte du titre. Cependant, chaque titre a son propre ensemble de commandes, et certains titres auront donc plus d'options de commande. La seule chose que vous pouvez faire avec un arrière-plan est de l'utiliser avec un titre ou pour couvrir un clip. Vous ne pouvez pas modifier la taille de l'arrière-plan, ni sa couleur. Exportation. Apple a supprimé la possibilité pour iMovie de créer un DVD. Ainsi, pour faire un DVD, vous devez aller à l'Apple Store et obtenir une application ou un programme de gravure de DVD. Je ne peux recommander aucune application car à chaque fois qu'Apple fait une mise à jour, certaines de ces applications cessent de fonctionner correctement. Il faut alors attendre que le créateur de l'application ou du programme fasse sa mise à jour. Pour exporter le film pour YouTube ou pour le mettre sur votre site web, assurez-vous de sélectionner la ligne de temps. iMovie vous offre la possibilité de créer une vidéo directement à partir d'un clip dans le navigateur. Ensuite, allez en haut et sous Fichier, faites défiler jusqu'à Partager. N'utilisez pas l'option qui dit pour YouTube et Facebook. Cette option créera une vidéo de faible qualité. L'option que vous devez utiliser est Fichier.
Dans cette fenêtre, sélectionnez la résolution de 1080, la qualité de haute ou meilleure, et une compression de meilleure qualité. Si vous voulez voir la progression, allez en haut à droite et cliquez sur le cercle. Veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire ou vous abonner. Merci.